Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons évoquer les propriétés du SIRH et voir comment celles-ci peuvent soutenir la politique RH ou pas. Combien de fois certains confondent logiciel et SIRH, baptisant de ce vocable de système ce qui est le logiciel qu'ils connaissent. Combien de fois pense-t-on le SIRH en commençant par le nom des produits et des éditeurs, au lieu de penser d'abord ce dont on a besoin ? Combien de praticiens RH se disent, sans se l'avouer, que l'intendant suivra, s'affranchissant implicitement de mettre leur nez dans un sujet qu'ils jugent trop technique ? Alors qu'en réalité, en tant que système, le SIRH peut constituer un bras armé de la politique RH, ou au contraire la rendre plus difficile à mettre en œuvre. Alors, propriété du SIRH et enjeux politiques, c'est quoi l'histoire ? Revenons aux définitions pour commencer. Un SIRH est un système. C'est vrai qu'on peut vite l'oublier et confondre lorsque ce système est composé d'un seul et unique logiciel, un ERP par exemple. Mais en réalité, un système d'information, c'est un ensemble de logiciels qui permettent de gérer des processus métiers. En cela, le SIRH est un ensemble de composants informatiques qui couvrent les processus RH de l'entreprise. Et ces composants, qu'on va appeler des logiciels, peuvent être exploités et hébergés en interne comme en externe, en mode SaaS par exemple. Et le système qu'ils forment, le SIRH donc, couvrira plus ou moins bien tous les processus métiers de la RH. On voit apparaître au travers de cette définition du SIRH en tant que système, toute la complexité de cette notion de système. On va pas revenir ici en détail sur cette notion, mais on voit bien les questions que cela pose. Qu'est-ce qui fait partie du système ? Comment communiquent entre eux les composants qui le forment ? Comment ce système communique-t-il, par exemple, avec ce qui lui est extérieur ? Or, l'une des questions réside dans les propriétés du système. En tant que système, le SIRH a des propriétés qui lui sont propres. Prenons une image pour illustrer le propos avec un groupe de personnes, dans un dîner par exemple. On peut parfaitement avoir invité des potes qui sont tous sympas et ouverts d'esprit, et pourtant le groupe qu'ils forment lors de ce dîner, là, qui a été une catastrophe, c'est un groupe fermé et très désagréable. Un peu comme Story RH, tu veux dire. La team est sympa, mais il y a quand même une bonne moitié d'abrutis dedans, quoi. Un peu, oui. En d'autres termes, un système a des propriétés qui lui sont propres et qui ne sont ni les propriétés majoritaires des éléments qu'il compose, ni leur somme. Or, ces propriétés peuvent être très structurantes. Et c'est là où l'enjeu politique entre en scène. Dit en termes simples, si ces propriétés peuvent être très structurantes, il faut s'assurer qu'elles n'insultent pas ni la politique qu'on mène, ni l'avenir. Mais qu'au contraire, le SIRH, notamment par le biais de ses propriétés structurantes, constitue un allié de la politique, un bras armé, bref, qu'il la soutienne. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer notre propos. Imaginez un groupe qui est très décentralisé, dans lequel le fondement culturel, qui en a fait notamment le succès, repose sur une grande autonomie laissée aux filiales. Alors, dans un groupe de ce type, mettre en place un SIRH très intégré, modélisé, normatif, qui impose une seule manière de voir et de faire, ça va à l'encontre de la culture. Et il y a de très fortes chances d'ailleurs que le dit SIRH très normatif ne convienne pas aux attentes des entités locales, ni en termes de philosophie, ni en termes opérationnels, ayant chacune développé des pratiques hétérogènes. Mais justement, si on veut qu'elle rentre dans le rang, c'est peut-être une bonne idée, non ? Sauf que tu as de fortes chances qu'elle contourne le système imposé, venant d'en haut. Et alors, les verrues à ton SIRH se multiplieront localement et toute l'uniformisation que tu espérais sera non seulement absente, mais en plus tu ne sauras pas où est l'information. L'enjeu réside donc dans la cohérence entre ces propriétés et ce que l'on veut faire. Pas dans la sophistication du SIRH en tant que tel, mais bien dans sa cohérence au regard d'une politique RH. C'est d'autant plus important que le SIRH est un véhicule important de l'image de la RH et de ce qu'elle fait. Il porte en fait à lui seul une partie significative de l'expérience collaborateur et de l'idée que ces derniers se font de la politique RH, au travers de ce qu'ils expérimentent. En cela, en effet, le SIRH peut plus ou moins bien incarner ce que l'on est et ce que l'on veut faire, mais c'est un autre sujet. En résumé, un SIRH est un système qui a des propriétés qui lui sont propres et qui peuvent être très structurantes. Il convient par conséquent qu'elles soient en harmonie et en cohérence avec les principes fondamentaux et non négociables de la politique qu'on mène. J'ai bon, chef ? Ouais, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.